Alors comme je le disais dans les titres, Amnesty est dans l'actualité car l'organisation vient tout juste de lancer son opération 24 heures des actions urgentes. Une opération moins médiatisée que votre rapport annuel, dont l'apparition est toujours très attendue au mois de mai. Tout de suite, un point des actions d'Amnesty International avec Sylvain Lequesne et Christian Welter. Comme chaque année, ils ont pris leur plume, ou plutôt leur clavier, pour faire pression sur les États ne respectant pas les droits de l'homme. Depuis jeudi, comme ici à Brive, ces étudiants envoient des messages de soutien à des opposants, des syndicalistes, détenus dans leur pays de façon arbitraire. Des centaines de lettres destinées à obtenir leur libération ou l'amélioration de leurs conditions d'incarcération. Si c'est quelqu'un qui est en camp de détention, on peut espérer l'amélioration de sa santé, l'amélioration du traitement qu'il subit et peut-être une remise de peine. Bon, ça n'est pas réussite complète, mais c'est une amélioration conséquente et qui nous satisfait dans ces cas-là. Depuis 46 ans, Amnesty multiplie les actions aux quatre coins du monde pour dénoncer les atteintes aux droits de l'homme. Manifestations comme ici à Londres en 2000 pour demander la condamnation du général Pinochet, ou bien à Paris en début d'année pour exiger la fermeture de Guantanamo. Amnesty est sur tous les fronts et communique à tout va avec le soutien de nombreuses personnalités. En 98, Bruce Springsteen, Youssou N'Dour, Tracy Chapman et le Dalai Lama montent sur scène lors d'un concert d'Amnesty pour le 50e anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Et l'an dernier, c'est la chanteuse Diams qui vient témoigner lors de cette conférence contre les violences faites aux femmes. Amnesty sait médiatiser ses actions. Et chaque année, l'organisation publie un rapport très attendu sur la situation des droits de l'homme dans le monde. Torture, détention arbitraire, peine de mort. Ce rapport pointe les États responsables et certains l'utilisent de façon parfois surprenante. Au moment, par exemple, du conflit Iran-Irak, les autorités iraniennes brandissaient le rapport d'Amnesty International sur l'Irak, pendant que les autorités irakiennes brandissaient le rapport d'Amnesty International sur l'Iran. Avec plus de 70 bureaux dans le monde, comme ici à Paris, et plus de 2 millions de membres, Amnesty dispose d'un puissant réseau capable de se mobiliser pour lancer de gigantesques pétitions. Celle-ci est destinée au président du Comité international olympique afin de faire pression sur la Chine à l'occasion des JO. On a envoyé 200 000 pétitions, ça c'est les 20 000 premiers retours qui nous sont parvenus. En 1974, Sean McBride, le cofondateur d'Amnesty, a reçu le prix Nobel de la paix. Une reconnaissance internationale pour cette organisation totalement indépendante, dont les ressources proviennent uniquement de dons et de produits dérivés comme ces affiches, devenues célèbres.